Comme chez tous les héros et chez tous les saints, la vie de Saint François fut une lutte sans merci. Avant tout, lutte contre soi, contre la chair qui persistait en lui, et de temps en temps, il levait la tête et voulait imposer ses droits. Lutte contre l'impiété, la lâcheté, l'incompréhension de ses contemporains. Lutte contre l'Église officielle qui refusait à lui permettre de fonder son ordre trop absolu dans sa pureté. Lutte enfin contre ses disciples même, qui dénaturaient la règle de son ordre et donnaient un autre sens à son message. Peut-être la lutte la plus douloureuse pour Saint François fut celle menée contre les déviations de sa doctrine par ses disciples. Il a subi lui aussi le sort de tous ceux qui apportent au monde un message nouveau. Embrassé par les disciples, ce message prend la forme et l'élan de leur cœur. Il change forcément avec la réalité qui coule. En vain, le Créateur crie « Je ne voulais pas cela, arrêtez !» L'idée se détache de lui et continue son chemin en se moquant souvent de son Créateur. C'est ce qu'il arrive à Saint François. En face de lui se dressa son disciple Elia Bombardone, au tempérament violent, à la volonté implacable, qui se mit à changer la règle trop austère de l'ordre, à bâtir de grandes églises, à fonder des écoles et des universités, à remplacer la naïveté souriante de Saint François par l'orgueilleuse science humaine. « Oh, mes frères !» criait le pauvre d'Assise, « le Seigneur m'a commandé d'être humble et simple et ignorant. Il m'a promis de me conduire par ses sentiers au ciel. Prenez garde, ô mes frères, Dieu nous punira pour cette arrogance de votre esprit. » Mais il criait, le pauvre d'Assise, il criait en vain. Et ce fut là la douleur la plus aiguë de l'apôtre de la divine ignorance.